Ladies and gentlemen, men and women of the media, les différentes recommandations faites par la CAF lors des diverses visites d'inspection depuis 2018 ont été prises en compte au fil du temps. À Bafoussam, par exemple, la voirie urbaine, avec notamment ce qui hier était une grande préoccupation, la traversée urbaine de la ville de Bafoussam, ont subi un lifting considérable, ce qui fait de la capitale régionale de l'Ouest et des villes environnantes des espaces viables, facilitant ainsi le déplacement des populations. Il en est ainsi des déplacements entre Bafoussam et Banjoun, Banjoun où nous avons un terrain d'entraînement, entre la ville de Bafoussam et la localité de Kouékon, où se trouve un terrain de compétition et un terrain d'entraînement, entre Bafoussam et Banjoun, où se trouve un terrain d'entraînement, étant entendu qu'il existe au cœur de Bafoussam le stade de Bamenji et même le stade de Toket, conçu comme terrain de compétition, et étant entendu qu'est en achèvement à Bafan un stade qui correspond également aux normes de la CAF. Et sur le plan de l'hébergement et en concordance avec les exigences de la CAF, le Cameroun s'évertue à s'adapter aux nouvelles contraintes suscitées par la pandémie du Covid-19. Sur le site de l'Ouest, j'y reviens, afin de faire face aux problèmes de distance entre les sites d'hébergement et ceux de compétition ou d'entraînement, un nouveau terrain d'entraînement est en cours d'achèvement à Bangou, dans le département des Hauts-Plateaux. Concernant les infrastructures sportives, notre pays propose aujourd'hui 8 stades de compétition au lieu de 6 et 27 terrains d'entraînement au lieu de 18 exigés par le cahier de charges de la CAF. Le Cameroun se trouve même être en surcapacité sur certains sites. À ce stade, il est important d'indiquer que 5 stades ont été homologués par la FIFA pour la tenue des matchs de qualification du Mondial Qatar 2022, parmi lesquels 4 ont été utilisés lors du CHAN 2020, contribuant ainsi de manière significative au succès étincelant de cette compétition continentale à 16 équipes, ce qui correspond au format de l'ancienne CAN. Le CHAN s'est joué à 16 équipes et le Cameroun avait été coopté comme le premier pays à expérimenter une CAN à 24 équipes et nous sommes prêts à relever ce défi à travers les différents sites qui ont été indiqués à la CAF. Les stades sont ceux de Fandena à Yaoundé, de Japoma à Douala, de Bepanda à Douala, Omnisport de Limbe, Rumde à Dja, à quoi s'ajoute le stade Omnisport de Bafoussam, déjà homologué par la CAF, et le stade d'Olembe dans lequel nous nous trouvons. À tous ces stades, nous devons pouvoir rendre hommage parce qu'ils sont programmés pour accueillir les compétitions des poules de la CAN à Yaoundé, Douala, Limbebouéa, Bafoussam et Garoua sans exclusive. Nous disons bien sans exclusive. L'ensemble des sites n'a pas été choisi au hasard. Vous verrez que dans sa grande sagesse, dans sa
lucidité légendaire, le président de la République a voulu que chacune des 4 grandes aires culturelles ait sa part à prendre dans l'organisation de cette importante compétition qu'est la CAN. Dougaroua, dans l'ère soudano-sahélienne, Bafoussam et toutes les villes satellites dans l'ère Grassfield, Olembe et Fandena dans l'ère Fan-Beti, Douala et Limbebweya dans l'ère culturelle Sawa. Donc il y a un maillage et un quadrillage rationnel de la ventilation des pôles sur l'ensemble des grandes composantes géoculturelles de notre pays. Ceci dans le souci permanent du président de la République de réaliser, de parfaire l'unité nationale, l'intégration nationale et d'asseoir l'unité, l'indivisibilité de la République sur les bases de la cohésion sociale, de l'inclusion sociale, le sport étant l'un des vecteurs de la cohésion et de l'inclusion sociale. Parlant particulièrement d'Olembe, il convient de relever à suffisance que le stade qui nous accueille actuellement fait partie d'un projet plus gigantesque qui comprend, outre le stade de compétition, ces 2 terrains annexes, des structures dérivées, un hôtel 4 étoiles, un centre commercial, des salles de cinéma, qui ne constituent en aucun cas des exigences de la CAF et dont les travaux sont suffisamment avancés. D'autres infrastructures pour des disciplines collectives et individuelles, y compris une piscine, sont prévues dans la 2e phase de la réalisation de ce complexe, mais qui n'est pas concernée par la compétition CAN. Pour la CAN, le stade d'Olembe réunit toutes les exigences prescrites par la FIFA en la matière. En effet, la FIFA et la CAF ont toujours encouragé le caractère singulier des infrastructures de football et rien que de football, sans autre dérivé. Or, le stade d'Olembe répond à toutes les exigences, à l'instar de toutes les autres infrastructures des sites qui ont été retenus depuis 1 an de concert avec la Confédération africaine de football. Le stade d'Olembe, dont les travaux sont en finition et dont un calendrier d'exécution des tâches, un planning d'exécution des tâches vous a été présenté tout à l'heure par M. Ropital, le représentant de McGill, nous disant qu'au mois d'août, on sera déjà en capacité d'organiser des matchs sur le complexe d'Olembe. En somme, parlant des infrastructures, les émissaires de la CAF et de la FIFA, à l'issue de la dernière mission d'inspection, ont salué les efforts déployés par le gouvernement camerounais pour doter notre pays d'infrastructures au standard, cela a été dit plusieurs fois, au standard de la Coupe du Monde pour certaines de ces infrastructures. Tous les amoureux du football sont conscients de l'évidence selon laquelle le Cameroun est actuellement l'un des pays les mieux lotis en infrastructures sportives. Le Cameroun est debout et fier de ses infrastructures sportives conçues, voulues, pensées par le président Paul Biya. En effet, pour le Cameroun, au-delà de son caractère sportif et festif, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est une activité de souveraineté, de prestige et de rayonnement international de l'État. Les sacrifices consentis pour son organisation résultent du fait que le Cameroun y voit aussi, nous insistons dessus, un acte de foi panafricaniste. Le Cameroun voit dans la CAN un acte de foi panafricaniste. Le Cameroun, Afrique en miniature et foyer ardent de la fraternité africaine, doit
dans des événements comme le CHAN, la CAN et bien d'autres, trouver des moments privilégiés de rapprochement, de symbiose, de convivialité entre les peuples africains, mais aussi des vecteurs de renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les pays d'un continent qui, même à travers le football, même à travers le sport, doit prendre en charge et en main son propre destin. Et il nous semble que c'est à cette finalité que répond la CAF à travers le rêve de ses pères fondateurs. À Garoua, puisque Garoua fait également l'objet d'un certain nombre de manœuvres de désinformation, pour améliorer la capacité d'accueil des structures hôtelières répondant aux critères de la CAF, un certain nombre d'établissements hôteliers ont été retenus, notamment le flamboyant hôtel Ribadou, qui est prévu pour loger 2 équipes. L'hôtel Saint-Hubert, l'hôtel Shalom, le motel Plaza, entre autres. Les travaux de l'hôtel La Bénoué, qui à un moment, il faut le reconnaître, ont connu un certain ralentissement, d'où certaines inquiétudes. Mais cet hôtel actuellement, en cours de réhabilitation et d'extension, aura une capacité totale de 108 chambres au terme de cette réhabilitation. Nous nous renseignons quotidiennement sur l'évolution des travaux en cours à l'hôtel La Bénoué, que nous avons eu à visiter plusieurs fois, et je puis vous dire que les travaux de finition avec ameublement de VRD et sur la piscine sont en cours à La Bénoué. Une avancée significative est observable dans les ailes A et B, et selon le compte-rendu le plus récent, datant d'hier, 64 chambres sont quasiment prêtes à Garoua. Or, nous avions déjà résolu, avant la prise en compte de l'hôtel La Bénoué, le problème de la capacité d'hébergement d'au moins 3 équipes. Ce qui nous a été recommandé par la CAF sur Garoua, c'était de faire en sorte que La Bénoué puisse abriter ne fût-ce qu'une équipe. Et en l'état actuel des choses, La Bénoué, avec 64 chambres, et compte tenu des délais que nous avons, qui courent encore devant nous, pour les travaux de finition, sera en mesure d'abriter peut-être également 2 équipes. Donc il n'y aura pas de problème de capacité d'accueil à Garoua. Toujours à Garoua, rappelons que le stade de Roumdé Adja a abrité dans les meilleures conditions, a déjà abrité 6 rencontres internationales ces derniers jours. 6 rencontres avec Coton Sport dans le cadre de la Coupe de Confédération, qui est précisément un événement de la CAF. Donc il n'y a pas de problème du point de vue de Garoua. Nous avons le stade de Coton Sport et le stade du Sénagès qui sont en cours de réajustement compte tenu des demandes de la CAF. Mais à Garoua, nous présentons, outre l'annexe de Roumdé Adja, 2 terrains d'entraînement, ce qui fait en sorte que du point de vue des infrastructures sportives, nous serons également prêts. Le COCAN avait déjà pris toutes les dispositions pour une organisation réussie du tirage au sort le 25 juin 2021. Et nous le disons sans aucune forfanterie. Si l'on nous disait, si l'on nous demandait maintenant de faire cette cérémonie à cette date, le COCAN serait à mesure de le faire et avec
panache, nous le disons sans aucun excès d'orgueil. Mais il s'agit de l'honneur du Cameroun. Et l'honneur du Cameroun n'a pas de prix. Par exemple, le plan de la salle, le scénario et la scénographie du spectacle avaient été présentés à la CAF et transmis à la CAF. Les échantillons de billets d'invitation avaient déjà été apprêtés et présentés à la CAF pour validation. Les modèles de mascotte et de l'hymne retenus, comme vous le savez, à l'issue de concours artistiques nationaux, avaient déjà été envoyés à la CAF pour homologation. D'ailleurs, pour tenir compte de la contrainte de la date de tirage au sort, le 25 juin 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a dû négocier et obtenir de la Confédération africaine de handball une modification de la date de la CAN de handball senior-dames qui était initialement prévue du 10 au 21 juin 2021. Et ceci pour permettre que nous disposions d'une semaine pour mettre en place toute la logistique nécessaire à l'organisation de la cérémonie du tirage au sort au 25. Et nous voulons ici savoir gré à Monsieur le Président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou, d'avoir bien voulu s'y anticiper en retenant la période du 8 au 18 juin, d'où le début de la compétition hier, afin de permettre aux prestataires de disposer d'une semaine pour la mise en place du très lourd dispositif technique et technologique du matériel de la cérémonie du tirage au sort. Donc, tous les éléments étaient déjà apprêtés conformément au cahier de charge du tirage au sort que nous a transmis la CAF en mars 2021. Mais entre-temps, des changements du logo de la compétition qui ne dépendent pas de COCAN, mais qui sont le fait de la CAF et de la charte graphique ont été opérés par la CAF. Dorénavant, pour ceux qui ne le savent pas, la compétition s'appelle CAN Total Énergie Cameroun 2021. Et ces logos nous ont été transmis il y a quelques jours seulement. Ce qui prouve bien qu'il y a des mutations, ces mutations structurels, ces changements dont parlait M. Mosengo dans le cadre de la conférence, la visioconférence que nous avons eue ensemble. Et à cet effet, nous avons saisi, à la date du 1er juin 2021, en ayant pris en considération la nouvelle dimension iconographique, les nouvelles données de la charte graphique et du logo, nous avons saisi à la date du 1er juin 2021, à travers monsieur le directeur du tournoi, la CAF pour lui signifier que le COCAN était prêt et sollicitait par cette correspondance la liste des personnalités attendues de la CAF dans la perspective des formalités de visa que devrait accorder la délégation générale à la sûreté nationale. Nous avons également, par ce courrier, sollicité les plans de vol de l'ensemble des invités de la CAF pour la cérémonie de tirage au sort dont la jauge avait déjà été arrêtée d'un commun accord avec les responsables marketing, entre autres, de la CAF. Mesdames et messieurs les représentants des médias, le présent point de presse intervient dans un contexte marqué par l'accélération au niveau du Cameroun de la dynamique de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021, avec notamment les préparatifs de la cérémonie de tirage au sort. Le récent report de cette importante activité par la CAF
dans son communiqué rendu public le 6 juin 2021, a donné lieu à de folles rumeurs et de fausses informations circulant dans les réseaux sociaux et même dans certains journaux. Elle a donné lieu, cette annonce, à des manœuvres de désinformation et de manipulation de l'opinion par des individus sans foi ni loi. En effet, prenant prétexte du renvoi à une date ultérieure de la cérémonie du tirage au sort par la CAF, pour des raisons qui lui sont propres, nous disons bien pour des raisons internes à la CAF, qui a sollicité pour cela notre compréhension et notre bienveillance, certains esprits malveillants ont engagé une campagne médiatique mensongère avec l'intention claire de nuire à la crédibilité et à l'honorabilité du Cameroun. L'évidence de la crédibilité et de l'efficacité du Cameroun en matière d'organisation de grands événements sportifs internationaux ne fait aucun doute. Mais pour les adeptes des conspirations antipatriotiques, pour les adeptes des convulsions provocatrices et des crispations désinformatrices, qu'importe l'évidence de cette évidence, qu'importe la réalité de cette réalité, qu'importe la réalité des faits et la vérité liée à la bonne qualité des infrastructures sportives et à la disponibilité de l'ensemble des infrastructures mises en place sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la perspective de la bonne organisation de la CAN. Je voudrais, tout en dénonçant et condamnant d'entrée de jeu cette campagne malsaine sous fond de fake news, ces dérives et dérapages qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je voudrais dire qu'il s'agit, pour la plupart de ces publications nauséabondes, de ramassis de poncifs incohérents et inconsistants, constituant des manœuvres dolosives visant à jeter le discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des fans de football sur une prétendue ou une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Mesdames et messieurs les représentants des médias, le présent point de presse intervient dans un contexte marqué par l'accélération au niveau du Cameroun de la dynamique de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021, avec notamment les préparatifs de la cérémonie de tirage au sort. Le récent report de cette importante activité par la CAF, dans son communiqué rendu public le 6 juin 2021, a donné lieu à de folles rumeurs et de fausses informations circulant dans les réseaux sociaux et même dans certains journaux. Elle a donné lieu, cette annonce, à des manœuvres de désinformation et de manipulation de l'opinion par des individus sans foi ni loi. En effet, prenant prétexte du renvoi à une date ultérieure de la cérémonie du tirage au sort par la CAF, pour des raisons qui lui sont propres, nous disons bien pour des raisons
interne à la CAF, qui a sollicité pour cela notre compréhension et notre bienveillance, certains esprits malveillants ont engagé une campagne médiatique mensongère avec l'intention claire de nuire à la crédibilité et à l'honorabilité du Cameroun. L'évidence de la crédibilité et de l'efficacité du Cameroun en matière d'organisation de grands événements sportifs internationaux ne fait aucun doute. Mais pour les adeptes des conspirations antipatriotiques, pour les adeptes des convulsions provocatrices et des crispations désinformatrices, qu'importe l'évidence de cette évidence, qu'importe la réalité de cette réalité, qu'importe la réalité des faits et la vérité liée à la bonne qualité des infrastructures sportives et à la disponibilité de l'ensemble des infrastructures mises en place sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la perspective de la bonne organisation de la CAN. Je voudrais, tout en dénonçant et condamnant d'entrée de jeu cette campagne malsaine sous fond de fake news, ces dérives et dérapages qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je voudrais dire qu'il s'agit, pour la plupart de ces publications nauséabondes, de ramassis de poncifs incohérents et inconsistants, constituant des manœuvres dolosives visant à jeter le discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des fans de football sur une prétendue ou une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Certains sont même allés jusqu'à évoquer, sans aucun fondement sérieux, des manœuvres que mèneraient certains pays amis pour récupérer la CAN Cameroun 2021. Or, nous devons le dire haut et fort, la CAN 2021 est un acquis pour le Cameroun et la question de son éventuelle réattribution à un autre pays n'est nullement à l'ordre du jour. Cette idée d'une réattribution, d'aucuns parlent même d'un glissement, apparaît en effet comme un poncif ridicule, un fantasme, une lubie dont la malveillance est criarde. En effet, rien, mais alors absolument rien, dans la communication officielle de la CAF et dans la dynamique du partenariat et des échanges entre la CAF et les autorités camerounaises ne laisse entrevoir une telle éventualité.